On s'est déjà demandé comment un tout petit club de sport de quartier peut être connecté aux immenses ligues professionnelles qu'on voit à la télé. Eh bien tout ça, ça repose sur une pyramide juridique très précise et aujourd'hui, on va la construire ensemble, étage par étage. Alors, au programme pour cette ascension, on commence par la base, le club. Ensuite, on grimpe pour voir qui fait les règles, les fédérations et les ligues. Puis, on s'intéressera aux acteurs principaux, les joueurs et les agents. On parlera ensuite des règles d'intégrité, essentielles pour garder le jeu propre, et on terminera tout en haut, au sommet, avec l'arbitrage national. C'est parti! Bon, logiquement, toute pyramide, ça commence par sa base. Dans le sport français, ce socle, ce fondement, c'est le club. Voyons un peu comment il est construit. À la base, il y a une sorte de double visage. D'un côté, on a l'association Loi 1901. C'est le club qu'on connaît tous, celui qui est animé par la passion, par des bénévoles, et dont le but n'est pas de faire de l'argent. Mais de l'autre côté, quand le sport devient un vrai business, avec des gros salaires, des droits TV, la loi impose une transformation. Le club doit alors devenir une société commerciale, une vraie entreprise. C'est vraiment le passage obligé du monde amateur au monde pro. Et qu'est-ce qui actionne cet interrupteur? Ce chiffre, 1 200 000 €. C'est le seuil de recettes que le club ne doit pas dépasser en moyenne sur 3 ans. Des recettes qui viennent des billets, des droits TV, etc. Il y a une autre possibilité, une masse salariale qui dépasse les 800 000 € pour les sportifs. Quand on atteint un de ces chiffres, c'est un vrai point de bascule. Une fois que ce seuil est franchi, attention, un compte à rebours d'1 an se met en marche. L'association a pile 1 an, pas un jour de plus, pour créer sa société commerciale et y transférer toute l'activité pro. Et si ce n'est pas fait, la conséquence